Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous salue chaleureusement et je demande à Dieu de vous bénir intensement partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos activités, partout que Dieu soit avec vous et que Dieu vous fasse du bien. Je le souhaite véritablement du fond du cœur. Le titre de cette petite vidéo, qui ne sera pas du tout longue, l'affaire Apuchu National et l'échec de la politique du président Alassane Ouattara et de son club de soutien, le RDR, transformé en pseudo RHDP, le rassemblement des renégats RDR, l'affaire Apuchu National et l'échec de la politique, l'échec de la gouvernance du président Alassane Ouattara et de son club de soutien, parce que ce n'est pas un parti politique ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, les occupations font que on ne se parle pas souvent, et c'est à juste raison. La preuve, dans pratiquement 48 heures, je serai encore dans le ciel pour aller à Djibouti. Pour aller à Djibouti, j'ai besoin d'avoir beaucoup de soleil, parce que le climat, plus de 7 mois que ce froid intense nous fatigue, j'ai besoin d'avoir du soleil, le soleil d'Afrique. Je vais aller à Djibouti et puis passer quelque part d'autre aussi. À Djibouti, c'est dans la corne de l'Afrique là-bas. Avant d'aller traverser pour aller vers, traverser la mer Rouge pour aller vers les pays comme le Yémen, comme l'Arabie Saoudite. C'est cette corne de l'Afrique là qu'on appelle Djibouti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le ciel a compris que Ouattara et son gouvernement ont échoué. La terre a compris que Ouattara et son gouvernement ont échoué. Ils sont allés prendre des mauvaises personnes dans le monde entier, tous ceux qui ont la qualité de tueurs, de malfaiteurs, de malfaisants, qui portent en eux la malédiction et qui n'auront pas la grâce du paradis chez Dieu, ils sont allés recruter tous ces malfrats-là pour lancer des bombes sur la Côte d'Ivoire, pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Mais avant, souvenez-vous que depuis l'intrusion de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, nous les Ivoiriens, nous n'avons plus jamais eu la paix. Personnellement, quand je suis venu de France, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu qu'il est revenu encore, et comme j'ai su qu'il n'allait pas changer sa manière de s'asseoir, que j'ai quitté le pays. Il y en a qui ont dit non, voilà, ton ami Ahmed Bakayoko, parce qu'on peut ne pas être du même parti, mais vous pouvez être des amis. Et on va te faire directeur d'État. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Ces gens-là, je sais où ils vont arriver. Moi, j'ai toujours raison. Hein. Et j'ai quitté le pays. Je ne regrette rien aujourd'hui. J'ai quitté le pays. Vous voyez, regardez dans tous les secteurs de développement de la Côte d'Ivoire. Échec partout. Dans tous les secteurs, même ceux qui le soutiennent là, ils savent qu'il a échoué. Dans la construction de routes, ils ont donné les contrats à leurs amis qui veulent avoir gros. Ils ont fait des routes biodégradables. Et regardez les écoles primaires. C'est comme si nous nous retrouvions en 1932 où les enfants étudient sous des pailles. J'ai appris que quelque part, il y a un serpent qui a frappé un enfant dans cette soi-disant maudite école. Regardez l'enseignement secondaire. Il est dégradé. Ils ont mis Kandiala, elle a échoué. Eux-mêmes, ils ont mis Maria Toukone. Ils ont vu qu'elle a échoué, c'est pourquoi ils l'ont enlevée là. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a échoué. Ils l'ont enlevée là. Regardez l'organisation de l'enseignement universitaire.
Il n'y a pas de bourse pour soutenir les étudiants. Le transport des étudiants, ça a disparu. Mais ce qui est grave, vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui est grave, est très grave. Les Ivoiriens sont dans le noir. Il n'y a pas d'électricité depuis le mois de décembre. L'eau, c'est à peine. L'eau source de vie, c'est à peine. Déjà en 1958, le premier barrage hydroélectrique avait été construit par le député Houphouët-Boigny, ministre dans le gouvernement français. Ceux qui ne mangent pas bien, qui sont dans des situations compliquées, qui écrivent « tu es un lâche », Bakary, Black Samouraï, c'est les mêmes là, ces gens-là, cette race-là, ceux qui ont peur de leur nom, ils sont toujours comme ça. Quand tu le vois, je m'appelle Gros Bras, je m'appelle Varan. Ils ont peur de leur nom. Or, moi, quand je parle, je vous dis mon nom en tout temps. Parce que je suis une réussite. Je ne vous le cache pas. Je suis une réussite sociale. Je suis une réussite sociale. Ce que j'ai fait, vous n'allez pas faire. Hein? Moi-même là, où je travaille, moi-même délibérément, eux, ils suivent la vidéo, je leur ai dit non, je ne travaille plus là. J'ai des amis qui ont pleuré. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis après mes vacances, où je suis parti au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Ghana et au Togo, je vois que je ne veux plus travailler avec vous. 2 jours seulement, on m'a appelé pour notre structure. Tu n'es pas bien formé, tu n'es rien. Tu es un attacheur de chien à Paris. Et c'est toi qui dis tu es un lâche. Moi, je ne suis pas aidé. Hein. Je n'ai jamais été aidé. Et je ne serai jamais aidé. Parce que c'est une bande de malfaiteurs. La politique de Ouattara est bonne et c'est votre race là, votre groupe là. C'est vous qui traversez le désert pour aller mourir dans la mer. Et je remercie Dieu pour cela, que la mer vous prenne tous les jours. Que vous mouriez tous dans la mer. Un lâche qui voyage en tout temps. Je vais à Djibouti. Je vais m'amuser. À l'invitation des amis. Mon corps va se reposer. Ouattara est échoué avec son gouvernement en construisant en Côte d'Ivoire du goudron biodégradable. Aller à l'université. On n'est pas obligé de porter les lunettes pour voir. Parmi les 100 premières universités africaines, la Côte d'Ivoire n'est même pas classée. Ils aiment dire aux gens, tu es lâche. Parce qu'ils sont désespérés de la vie. Ils aiment dire aux gens, tu es lâche. Tu ne manges pas bien, tu aimes dire à quelqu'un qui est heureux qu'il est lâche. Est-ce que moi j'ai un contrat moral à M. Ouattara et son groupe? Moi je suis PDCI RDA. Donc la lâcheté et la trahison ne sont pas de mon fait. Si vous voulez avoir de l'argent de manière malhonnête, j'allais tromper les gens de Ouattara pour avoir l'argent. Mais des gens dont la culture est de tuer, dans la culture est le mal. On ne peut pas s'acoquiner à ces gens-là parce que moi je suis chrétien et je crois au livre des chrétiens. Il y a des religions où on confesse la mort des gens. Vous savez, de vous à moi. Il y a des religions où on dit quand plus tu as tué là, c'est là Dieu te reçoit. Quand tu as tué plein de personnes, c'est là Dieu te reçoit. C'est écrit dans leur livre qu'ils appellent sacré abusivement. Vous comprenez? Ouattara n'est rien. Si toi tu as besoin de lui, moi je n'ai pas besoin de lui. Et je ne suis pas ici pour renouveler le papier chaque jour. Comme la plupart d'entre vous, dans le malheur. D'ailleurs, même on m'a demandé de venir montrer mon expertise en Suisse sur une entreprise
Je suis en train de réfléchir. Tu ne manges pas? C'est toi qui sais insulter les gens. Donc, mesdames et messieurs, ces gens-là veulent nous distraire. Les gens veulent nous distraire. On leur donne 40 000 francs CFA, 100 000 francs CFA. Ce sont eux qui savent insulter les gens. On peut être maudit comme ça. Mais il y a des secrets sur la terre pour ne pas être envahi par la malédiction. Il y a des secrets là. Comme ça, tu vas voyager partout. Ton cœur là, ce que ça veut là, tu vas le faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le système financier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qui s'est Bakary Black Samouraï, là, Berthe, là, vous voyez, quand je dis aux gens, quand quelqu'un, pour que je le respecte, que je écoute sa parole, il faut avoir fait au minimum une maîtrise. Sinon, tu es un animal, tu es un chien devant moi. Je peux ne pas te le dire, mais je n'ai aucun respect pour toi. Tu es chrétien, tu vas sur le mur des lamentations à Israël. Vous voyez l'ignorance totale. L'ignorance totale. L'ignorance totale. Il ne sait rien. Et je n'ai pas à moi de lui donner l'enseignement. Tu es chrétien, tu vas sur le mur des lamentations. Oh. Je ne te donnerai pas l'enseignement. Parce que tu es un bâtard. Tu devrais comprendre pourquoi le chrétien va sur le mur des lamentations. Toi, tu ne pourras jamais faire ce voyage parce que tu es maudit. C'est parce que il y a la guerre là-bas en ce moment. Sinon, je serais en train de vivre dans un hôtel et faire la vie que tu ne pourras jamais faire en Israël. Mais à la guerre, alors je vais à Djibouti. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'écoutez pas ces gens, je vis de mon travail. Attraper chien à Paris, là, c'est travail ça. Attraper chien à Paris, c'est travail ça. Voler dans les métros, là, c'est travail ça. Comme quand je vais à Paris même, à la gare du Nord, je fais mes narines là comme ça. Mes grosses narines là. Je suis allé à la gare de Bercy, je les vois, ils sont comme des zombies. On dit c'est les Ivoiriens. Bien habillés, je dans une belle cravate là. Dieu a fait ça là aussi comme des êtres humains pour qu'on respire l'air avec ces faux types là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous nous distraire. Moi, je n'ai pas faim. Quand je sors, je m'amuse. C'est 10 000 $ américains qui sont prévus pour mon voyage. Parce que quand je vais, je m'amuse à l'excès, en boîte et tout. Donc, votre Ouattara a échoué. On a vu la liste de la police. Hein. C'est les noms de ceux qu'on connaît là. C'est leur nom seulement. Pour leur dire de passer prendre, comment on appelle, un peu d'argent. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Je suis un homme intègre. Kouyaté, là, il faut lui demander. Kouyaté, c'est mon ami. C'est mon frère qui gère la police, là. Si c'était vous, vous alliez trahir pour qu'il envoie l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de Kouyaté, là. Kouyaté, Fama, mon frère, mon ami, dont le numéro est ici. Mais je ne fais pas ça. Même dans le gouvernement, il y a 4 qui sont mes amis. On a coupé, j'ai coupé avec eux. Il faut souffrir les Ivoiriens. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'eau. Pourtant, on vient de construire un château de 19 milliards. Le château, c'est 35 à 50 millions. J'ai vu l'écrit de Blé Goudé sur les réseaux sociaux. Blé Goudé dit sa dernière facture, son avant-dernière facture, c'était 89 000 francs. Au moment où il dort dans le noir, avec sa pauvre famille, il doit payer 325 000 francs. C'est pas un pays, le règne du diable, ça. C'est pas le règne du diable, ça. C'est pas le règne du diable, ça. Ou des gens que Bakary Black Samouraï, qui dit tu es chrétien, tu vas au mur des lamentations. Des ignorants comme ça sur la terre des hommes. Vous comprenez?
C'est pourquoi, moi, je ne peux pas avoir du respect pour un musulman. Parce que moi, là, pour que j'adhère à une croyance, il faut que je puisse lire la croyance. Il faut que je puisse lire le livre sacré. Voilà ma main. Je lis en anglais, je lis en allemand, je lis en français. Le portugais, c'est un peu. Je lis en anglais, je lis en français, je lis en allemand. Et je parle le latin. À cause de mon background scolaire, là, l'encadrement des prêtres. Parce que mon père avait voulu que je sois prêtre. Et il est mort tôt. Vous comprenez? Un livre sacré, ça se lit. Mais on ne le récite pas mécaniquement. Même c'est-à-dire en le lisant, si on dit ta mère est sorcière, tu lis seulement. Un livre sacré, ça se lit. Et ça se comprend. Et ça se médite. Je lis la Torah. Je lis la Bible. Les 66 livres que j'ai déjà lu plus de 10 fois. Et même je lis le Coran. Mais en traduction. Mais ceux qui sont musulmans, ils ne prennent jamais soin de lire leurs livres. C'est pourquoi je voudrais soutenir le jeune qui s'appelle Jeff ou bien quelque chose comme ça, qui est en train de les démonter parce qu'ils ne savent pas. On s'assoit faire ça et réciter comme un fou. Vous êtes des fous. C'est pourquoi votre livre sacré vous dit, quand vous faites des bombes et du terrorisme, vous allez au paradis. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand vous explosez avec des bombes, vous allez au paradis. Quand vous faites des attentats, on vous promet le paradis. Ça, c'est le Dieu qui vous dit ça, votre Dieu. Vous savez que je m'en fous. Hein? Dieu m'a fait du bien, donc je parle comme je veux, sans retenue. Ce qui sort, ça sort. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et c'est la plupart de ces gens-là qui suivent Ouattara. C'est la plupart de ces gens-là qui ne savent rien qui suivent Ouattara. Un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue, l'arabe. C'est-à-dire que le Dieu, là, lui, il ne comprend pas une autre langue. Le Dieu du christianisme que nous, on adore, tu parles le latin, il comprend. Tu parles l'anglais, il comprend. Tu parles le russe, il comprend. Même tu parles le dida, il comprend. Parce que le Dieu de l'univers, ce n'est pas un Dieu qui a une seule oreille, un seul œil, qui ne parle pas, qui comprend une seule langue. On récite, tu ne sais même pas ce que tu dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est une fausse religion, il ne faut jamais aller dedans. Moi, je leur dis ça. Et ça ne va pas quelque part. Donc, le gouvernement Ouattara ayant échoué à tous les niveaux, quand la situation est difficile sur lui, parce qu'ils ont trop volé, il prend l'argent du contribuable, il met du carburant dans l'avion et il est à Paris. Il n'est plus que Magellan. Magellan, c'est en classe de CM2. Il n'est plus que Magellan. Alors, comme ils ont échoué, et le peuple se plaint, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, les routes ne sont pas bonnes, les marchandises ont augmenté, le prix du carburant à la pompe, nous ne supportons plus, nous ne mangeons pas bien. Ils s'en vont attraper le jeune Apouchou pour faire oublier tous ces dossiers Epstein où ils sont impliqués. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les services américains qui ont déclassifié le dossier Epstein. Mais comme ils ont des chiens comme supporters, des écervelés comme supporters, ils les suivent aveuglement. Mais allez porter plainte contre le gouvernement américain, contre la justice américaine, qui a déclassifié le dossier Epstein. C'est là-bas que ça se passe. Ils vont se saisir du jeune Apouchou pour faire oublier que les populations n'ont pas d'eau. Les populations n'ont pas d'électricité.
Ces bâtards du RDR. Il y a quelqu'un qui écrit, pourquoi tu dis que tu vas à Djibouti? Le RDR ne fait pas peur, hein? Le RDR ne fait pas peur, hein? Dès l'instant où je dois me déplacer, là, déjà, ils sont informés que j'arrive, hein? Même l'ambassade de mon pays, hein, ils sont informés, hein? On ne se lève pas comme ça pour dire, je vais dans le billard, hein? Ah non, hein, ça ne se passe pas comme ça, hein? Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est devenue un enfer. Même pour avoir un contrat de travail, c'est sur la base ethnique. Pour avoir un contrat d'exécution d'un travail, c'est sur la base ethnique. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je n'ai pas fait comme Zasso. Zasso en global qui m'appelle dans l'ombre et il me dit sa vraie position. Et le même Zasso, je regarde une vidéo, il dit autre chose. Vous voyez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Apouchou subit une injustice. Apouchou subit une injustice. Apouchou subit une injustice. Apouchou subit une injustice. Pour couvrir leurs lacunes, leur échec, ils ont décidé de sacrifier l'enfant des gens, l'enfant de Bleu Brigitte. Sinon, il y a des dossiers à poursuivre. Affaire Epstein, là, ils ont cité des Ivoiriens. Le procureur, dont le visage est comme un masque, ouais, il pouvait s'auto-saisir dans l'affaire Epstein. Mais ça ne le concerne pas. Vous comprenez? Petit frère Jean-Charles, il ne faut pas t'occuper de ceux-là. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Arrête de mentir à ton âge. Et oui, le jour où j'aurai 60 ans, je serai un homme très sage. J'ai dit le jour où j'aurai 60 ans, je serai un homme très sage. Je ne serai pas bizarre. Je peux employer ce mot-là comme Alassane Ouattara. Quel est son bilan? Tuer les gens, faire du mal, surendetter le pays. On oublie ça, on s'en va prendre à Pouchou. Je n'ai jamais dit rien de faux. Je vais à Djibouti. Si vous voulez tendre votre piège, vous allez me voir à Djibouti. Je suis citoyen de ce pays. Et le passeport, je l'ai montré 42 fois. Qu'est-ce que j'ai à mentir pour avoir quoi? Quand je voyage avec beaucoup d'argent parce que je n'aime pas être dans une situation et puis derrière. Non. Vous comprenez? Un gouvernement tribal. Vous comprenez? Un gouvernement tribal. C'est pas moi qui ai coupé l'eau. C'est pas moi qui coupe l'électricité et qui augmente les factures. Et pour cacher ça, ils font du buzz. Apouchou, 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 le petit Agré Stéphane. Et comme ils ont toujours des gens affamés, assoiffés, qui sont désespérés par la vie, comme les Adrien Vabé à Paris, ils ont vu leurs propagandistes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Je vais à Djibouti. Et à partir de Djibouti, comme j'en ai pour 10 jours, je pourrais faire un passage éclair, quelque part aussi certainement. En Égypte, c'est possible. C'est pas évident. Je pourrais faire un passage pour aller sur les traces du prophète Moïse. Voilà. Sur les traces du prophète Moïse. Parce que ma foi doit être toujours Bakary. D'abord, trouve-moi en inbox et puis je vais parler le latin avec toi. Le latin, l'allemand, l'anglais
Et je parle un peu le français. Et les preuves sont là. Tu comprends? Toi, un maudit musulman, le latin, on le fait parce que l'école où j'allais, on nous apprenait le latin. Mon père a voulu que je sois un prêtre. Mais comme il est mort tôt, je suis entré à l'université d'Abidjan. Ensuite, je suis allé en France. Je suis venu ici parce que la politique hasardeuse de Ouattara, on ne peut pas faire chose. Tu ne comprends pas arabe qui est ta religion, c'est latin, tu comprends. Ou tu mets bras ici et puis tu pries Baal. Baal, le Satan. Kabal. La Kabbale, c'est Kabal. Adoration à Baal. Tu fais comme ça. Ça, c'est quoi ça? Quand je ne comprends pas une langue, cette religion, je ne la pratique pas. Quand je prends le livre sacré en latin, je le lis. Quand je lis en anglais, je le lis. Quand je prends en français, je le lis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites au souleveur des chiens Bakary Black Samouraï. Black Samouraï, là, c'est un nom africain. Vous, cette race-là, vous êtes comme ça. Donc moi aussi, je vais m'appeler White Samouraï alors. Comme tu es Black Samouraï, je vais m'appeler White Samouraï. Ça, c'est un nom, ça. Tu es un complexé, maudit individu.